Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous proposer quelques messages pour ce portail énergétique du 21 juillet 2021. Pour ce portail, j'avais envie de vous proposer des énergies en lien avec l'enfant intérieur, donc je vais volontairement utiliser des jeux qui, moi en tout cas, font appel à mon enfant intérieur. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle, le tarot de Clos. Issu du dessin animé du manga Sakura Card Captor, pour ceux qui connaissent ou qui voudraient savoir. Alors, on nous parle de neige. La neige, on a la créativité. Ici, pour moi, on a une créativité qui se débloque, une inspiration qui est en train de se manifester. On a une sensibilité qui est en train de se révéler. Avec la lueur, on nous le confirme. Il y a des prises de conscience par rapport à une sensibilité, par rapport à une créativité, par rapport à des dons créatifs peut-être. Enfin, dont le mot est un peu fort, mais peut-être des aspirations, des envies, des talents qui étaient cachés. Et on voit que c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous élève, qui vous permet de grandir. Et qui vous permet de vous connecter aussi également davantage au plan supérieur. Ici, avec le vent, on a vraiment cette notion aérienne de connexion et de communication avec peut-être avec vos guides notamment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ici, oui, vraiment, ce que je ressens, c'est des énergies de déverrouillage par rapport à la créativité. Avec la carte de l'eau, alors on a vraiment les éléments qui sont très présents. On peut avoir des libérations émotionnelles, on peut avoir des choses qui se... Oui, c'est ça, des choses qui se libèrent par l'expression créative, en fait. Quelle que soit la forme créative, alors ici, j'ai une pensée plus particulière pour le chant, pour l'écriture, pour la musique, même si j'ai pas les cartes là qui sont en lien, c'est ce qui me vient. On me dit ici que vous avez un chakra-gorge qui s'ouvre grâce à l'expression créative, ou bien vous travaillez sur votre chakra-gorge et cela ouvre votre expression créative. Alors on a effectivement ces énergies d'élévation qui se confirment. Vous avez... on me dit, ici ce qu'on me dit c'est que vous prenez peut-être conscience d'un haut potentiel dans une activité créative, créatrice. On est vraiment en lien avec votre enfant intérieur là, c'est très très agréable ces énergies. Peut-être un rêve d'enfant là que vous êtes en train de vous autoriser à concrétiser, quelque chose que vous aimiez faire de créatif quand vous étiez petit et là vous vous autorisez à l'expérimenter, à le remettre dans votre vie. Et effectivement, il y a un côté thérapeutique pour vous dans cette démarche. Alors d'un côté c'est un peu perturbant parce que il y a cet aspect passion évidemment. Alors on a quand même le vent, l'eau et le feu, c'est vraiment très très fort. C'est un peu perturbant parce qu'il y a cet aspect passion et que d'un côté ce que je ressens c'est que voilà, vous vous réfrénez dans vos possibilités, dans la mise en œuvre parce qu'il y a un mental qui est très très présent. Pourtant on vous dit que ça vous fait beaucoup de bien et que par cette activité que vous êtes en train de déployer ou de remettre au goût du jour, vous êtes en train d'acter un grand processus de libération, de nettoyage, de purification par tous les éléments. Là, il ne nous manque que la terre. Mais justement, vraiment, c'est quelque chose de très 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 fort et ça vous porte, ça vous emporte même. Et on vous conseille vraiment de pouvoir justement vous laisser aller dans ce processus. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise qui est très très forte. Pour moi, il y avait peut-être aussi un comportement d'évitement, de fuite par rapport à cette activité. Vous mettez un terme à ça. Ce qu'on vous dit également, c'est que il va falloir trouver un équilibre entre votre vie telle qu'elle est actuellement et cette nouvelle activité ou cette reprise d'activité créative. Elle vous équilibre cette activité, mais il va également falloir pouvoir mettre en place un équilibre pour ne pas tomber finalement dans un excès ou dans un autre, pas du tout ou trop. Comment est-ce que j'intègre finalement tout ça dans ma vie, dans mon quotidien, de manière à ce que ça me nourrisse, que ce ne soit pas une contrainte, et de manière à ce que je ne sois pas tentée de fuir non plus dans cette activité que je retrouve avec beaucoup de passion finalement. Ok, c'est un joli premier message qu'on vous donne pour ce portail, super. Alors, amusez-vous, c'est ce qui est le plus important, j'ai envie de vous dire. Je crois qu'il n'y a pas un tirage avec vous. Je ne suis pas tombée les cartes. Alors, voilà. Et donc c'était la carte de l'élévation qui était tombée. Donc sans doute son message un peu plus appuyé. Ce qu'on vous dit aussi avec cette carte, c'est que si vous rencontrez des difficultés, des contrariétés, elles sont passagères. On vous invite à prendre du recul, chose que vous parvenez à faire, sans doute grâce à cette activité justement, et
Ça vous permet de dépasser des problèmes, de trouver une nouvelle solution créative pour vos problèmes. Alors, on va voir avec l'oracle Alice in Wonderland, qu'est-ce que l'on a. Alors, I wonder what will happen next, la numéro 2. Prêt pour aller à l'aventure, envie de changement, une pause avant l'action. Ici, ce que je ressens, c'est que peut-être vous avez défini des choses que vous avez envie de faire et des projets vers lesquels vous avez envie d'aller et vous devez attendre un moment. Il y a comme une pause qui fait que vous ne pouvez pas y aller tout de suite. Et ça peut être frustrant. Ici, je ressens vraiment ce côté... j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup d'enthousiasme, j'ai beaucoup de passion pour ce que je veux faire, pour cet endroit où je vais dans ma vie, cette direction que je prends. Mais je dois patienter et c'est vraiment quelque chose de frustrant. Et ici, ce que je ressens, c'est qu'on vous conseille de ne pas rester focalisé sur cette frustration. On vous conseille d'accueillir le jour comme il vient, d'accueillir les énergies de chaque journée puisqu'elles sont utiles à votre construction, à la construction de vos projets. Et peut-être justement d'utiliser ces activités créatives dont on vient de parler juste avant pour pouvoir réguler votre frustration et ne pas finalement vous enfermer dans des énergies négatives qui, par loi d'attraction, ne vont faire qu'attirer d'autres énergies négatives et événements désagréables. Avec la numéro 17, Growing Up, on nous parle d'acquérir de l'expérience. On nous parle de renouveau également et on vous parle de prise de sagesse en fait dans cette situation. Ce qu'on vous dit, c'est que cette attente elle est bénéfique parce qu'elle vous permet de prendre en sagesse, elle va vous permettre peut-être de mener vos actions un peu différemment de ce que vous auriez fait sans cette période d'attente avec les nouvelles données qu'elle va vous apporter. Alors nous avons la numéro 5, Becoming Braver. On vous parle de résilience, on vous parle d'expérience, on vous parle de devenir plus fort et de nouvelles perspectives. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que voilà, s'il y a des choses qui vous ont contrarié parce qu'elles ne se sont pas passées exactement de la manière dont vous l'attendiez, ce n'est pas grave. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'acquérir une nouvelle vision, une nouvelle expérience. C'est cette sagesse dont on parlait juste avant que vous êtes en train d'intégrer en fait et qui va vous permettre d'amorcer des changements qui seront beaucoup plus concrets, beaucoup plus positifs pour vous, car beaucoup plus alignés avec votre être profond. On vous invite à être curieux, on vous invite à être dans la découverte avec la numéro 9, à ne pas hésiter à explorer de nouvelles possibilités et à ne pas rejeter ce qui est différent de vous. Ce qu'on vous dit, c'est que vos projets ne se passeront pas forcément de la manière dont vous l'aviez imaginé. La direction est la bonne, néanmoins, il va falloir un peu vous laisser surprendre par les moyens par lesquels ça va se mettre en place. Ce que je ressens, c'est vraiment ici des personnes qui ont un besoin de contrôle qui est assez fort et là on vous fait prendre des chemins différents de ce que vous avez imaginé pour concrétiser vos projets, ce qui peut être un peu difficile à digérer en fait. Avec la numéro 42, Mortality, on vous dit que la vie est courte et qu'elle est belle et que vous devez profiter de cette vie. On vous invite vraiment à vous focaliser sur l'instant présent, à accueillir tout ce qui se présente. Et ici, ce que je ressens aussi, c'est qu'on vous invite à ne pas vous limiter. Peut-être que dans vos projets, vous vous étiez limité et là, on vous dit que vous êtes capable de plus parce que vous avez grandi, parce que vous avez pris plus d'expérience, parce que vous êtes plus fort aujourd'hui et que vous serez encore plus fort demain que ce que vous n'étiez hier. Et si vous avez connu des déceptions, des choses qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez, ce n'est pas grave. Accueillez, laissez-vous surprendre. Soyez ouverts à tout ce qui est différent de ce que vous faites d'habitude et ça va vous créer vraiment de l'opportunité pour vous mener finalement là où vous savez pertinemment que c'est là où vous voulez aller, mais tout simplement c'est pas le chemin que vous aviez choisi au départ. C'est ça, ce qu'on nous confirme ici avec la numéro 34, Impossible Things. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des choses qui se passent dans le monde subtil pour vous. Il y a des énergies qui se mettent en place et vous vous limitez vraiment vous-même. Ce qu'on vous dit ici, c'est de dépasser vos limites et d'oser croire que ce que vous pensez impossible aujourd'hui peut se matérialiser, peut se réaliser parce que tout simplement, vous en avez la capacité, vous avez vraiment acquis les ressources les ressources internes. Il y a une notion vraiment peut-être de confiance en soi et d'affirmation de soi à approfondir ici.
Et ce qu'on vous dit, c'est que vous avez des alliés pour pouvoir parvenir à vos objectifs. Des alliés donc effectivement que sont vos guides, des alliés spirituels, mais également énergétiques, mais également des alliés, des personnes autour de vous qui sont là. Vous ne les voyez peut-être pas parce qu'elles sont différentes. Peut-être que ce sont des personnes très rêveuses, très... je ressens des énergies vraiment très yin et auxquelles vous n'osez peut-être pas vous connecter parce que vous êtes très terre à terre. Hein. Vous avez besoin, ce que je ressens, c'est comme Saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Et ici, on vous invite vraiment à dépasser ça et à vous laisser emporter par cette danse insolite qui se dessine autour de vous et par les événements imprévus qui se présentent à vous. Ici, ce qu'on nous dit avec la carte 16, au moment regret, c'est qu'il y a des choses du passé à lâcher. Pour moi, vous êtes vraiment focalisé sur un objectif que vous n'avez pas pu atteindre ou une déception que vous avez vécue et il y a vraiment besoin de libérer ces énergies par rapport à ça aujourd'hui et vous êtes prêt et prête désormais à le faire. Hein. C'est ça, on vous invite à prendre le temps de plonger à l'intérieur de vous avec cette carte Investigate pour mieux comprendre qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous ressentez, pourquoi ça bloque, pourquoi vous ne parvenez pas à lâcher ces regrets, à lâcher ces moments du passé, à lâcher ce projet également et pour pouvoir vraiment libérer tout ça. Hein. Ok, très bien, on vous dit que le temps est votre ami dans cette situation et que vous allez... parvenir en vous autorisant à vous laisser du temps, hein, c'est un message qui revient beaucoup en ce moment aussi, hein, dans les messages que je reçois, mais également que d'autres personnes reçoivent, vous le voyez sans doute autour de vous si vous regardez d'autres guidances, et c'est vraiment un message important, c'est de vous faire confiance et de faire confiance au processus et au temps. Alors on va voir quel message on peut avoir par rapport à tout ça avec le Dixit. Donc qui à la base est un jeu de société et que j'ai découvert grâce à Ikaritsuki qui fait également de la guidance sur YouTube. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vivement à aller voir ses vidéos. Elle a des conseils qui sont très pertinents. Et qui est un jeu qui est vraiment très intéressant pour recevoir des messages aussi au niveau intuitif. Je partage totalement son opinion là-dessus. Encore une fois, on nous parle de déception, on nous parle d'une période peut-être compliquée, de retranchement, avec beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. Je ressens beaucoup de solitude. La sensation peut-être d'avoir été, oui c'est ça, séparé, empêché de faire quelque chose, de retrouver quelqu'un et l'impression d'avoir été bloqué. Mais finalement, pour moi, vous vous êtes bloqué tout seul et toute seule. C'était un peu une prison mentale. Hein. C'est comme si ici, c'est ce qu'on voit. Hein, vous avez la lune qui est ici et on vous dit que vous visiez la lune et la clé, c'était simplement vous l'aviez déjà en vous. Elle était déjà présente, mais vous ne la voyez pas parce que vous étiez trop focalisé sur votre objectif et sur une seule manière de l'atteindre, en fait. Alors ici, on nous parle de beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. Beaucoup d'idées qui vous viennent pendant votre sommeil, j'ai l'impression. Alors... Ok, peut-être que vous étiez persuadé que c'était le financier qui clochait, qui vous empêchait d'atteindre vos projets. Et finalement, ce qu'on vous dit, c'est que l'argent n'est qu'un outil, l'argent n'est qu'une énergie, l'argent n'est qu'un moyen, un des moyens, une des clés pour ouvrir la porte de cette cage et débloquer vos projets. Et finalement, vous voyez peut-être, à l'époque en tout cas, puisqu'on est au passé, vous en avez pris conscience, vous pensiez peut-être que c'était le seul moyen de parvenir. Il y a ici des énergies, je ressens, de manque. Peut-être pour certains d'ailleurs que vous avez vécu une arnaque financière, ou la sensation d'avoir été arnaqué sur le plan financier, ou sur tout autre plan d'ailleurs. On vous a menti, on vous a appâté, on vous a fait croire que... Et finalement, au bout du compte, il n'y avait rien et ça vous a profondément blessé ou mis dans des situations très difficiles, très inconfortables. Ok. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez une vision du monde qui est atypique, qui n'est pas une vision du monde comme tout le monde peut en avoir. Je ressens des personnes avec une sensibilité très très prononcée, très forte, et qui sont vraiment très
il y a une connexion importante aussi au niveau clairvoyance, clairaudience. Mais vous êtes un petit peu empêtré dans des schémas négatifs, dans des pensées négatives qui sont extrêmement envahissantes. Et du coup, vous avez tendance à beaucoup vous protéger. Et vous protéger d'ailleurs de situations et d'êtres qui sont inoffensifs, ce qui vous empêche d'entrer au contact de ces êtres. Oui, il y a vraiment un grand besoin, ce que je ressens c'est une sensibilité très très forte et un grand besoin de comprendre les choses. Le non-sens, ce qui n'est pas logique pour vous, c'est quelque chose que vous avez du mal à supporter. Et du coup, vous pouvez avoir des attentes très importantes par rapport aux autres et les autres ne sont pas forcément en capacité de remplir ces attentes pour vous. Donc là, il y a vraiment cette notion de se libérer de ces schémas, de ces croyances limitantes pour pouvoir justement accéder à un niveau supérieur de connaissance, de compréhension des choses et la notion aussi d'accepter de se laisser porter. Ça rejoint le message précédent d'accepter de se laisser surprendre et vraiment de dépasser ces énergies négatives et cette peur du manque que vous ressentez. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes à 2 pas d'y arriver en fait. Vous voyez, vous êtes sur votre monture, tout va bien. Vous êtes prêt à passer ce pont, mais il y a encore ces inquiétudes de se dire, de sauter le pas, de se dire oui mais est-ce que vraiment je vais y arriver, est-ce que ce pont il est solide, est-ce que je peux faire confiance à ma monture, est-ce que je peux faire confiance à ce pont. On vous dit vous y êtes presque là, il y a plus qu'à se lancer. On voit que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus nourrissant. Ici on est sur des terres qui sont arides et on voit que derrière ce précipice, derrière ce saut énergétique que vous faites, ce saut psychologique également et émotionnel, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus... Ici, ce que je ressens, c'est que peut-être il est nécessaire pour vous de quitter un environnement toxique dans lequel il y avait beaucoup d'hypocrisie, dans lequel vous ne vous sentiez pas soutenu, dans lequel vous vous sentiez enfermé, qui ne correspondait pas à vos rêves, dans lequel vous étiez comme un personnage étrange qui détonne dans le paysage. Et on vous encourage vraiment à franchir cette barrière que vous vous êtes mis et à quitter peut-être un endroit, à quitter peut-être une communauté, des personnes qui ne vous correspondent plus, pour aller à la découverte de nouveaux paysages. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes protégé et la lumière est au bout du tunnel, j'ai envie de vous dire pour vous. On a une très forte notion d'accepter d'ouvrir son esprit et de s'ouvrir à la découverte de l'autre, à la découverte d'autres possibilités. Voilà, c'est ça. Tout en approfondissant la connaissance de vous-même. C'est parce que vous allez mieux vous connaître que vous allez être en capacité de déclencher de nouvelles opportunités, de découvrir de nouveaux horizons, de faire de nouvelles rencontres qui vous correspondent davantage. Ok. Très bien. Alors ce sont de belles énergies, malgré tout, puisqu'on voit que vous franchissez le cap, vous franchissez le pas. En tout cas, vous êtes soutenu, vous êtes encouragé et on vous confirme que c'est la bonne voie pour vous. Ok, on va terminer avec quelques petits conseils avec le petit oracle des contes merveilleux. Quels sont les conseils pour vous pour ce portail du 21 juillet 2021? Nous avons Boucle d'or et les 3 ours. Tu cherches ta place, les expériences ne te font pas peur. Dans ta quête, sois quand même attentive à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Ok. Ouais. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être le besoin pour certains de se libérer de fardeaux et au niveau notamment familial. Peut-être que vous emportez avec vous dans vos bagages, là, on vient de voir avec cette carte de voyage là, peut-être que vous emportez avec vous dans votre valise des choses qui ne vous appartiennent pas, des croyances notamment, des peurs, et on vous invite vraiment à vous en délester, à les libérer avant de partir, s'il y a encore du nettoyage, de la purification à faire. Ah, c'est drôle, on avait Alice in Wonderland et là on a Alice au pays des merveilles. Sois comme un enfant qui chaque jour découvre la vie et ses merveilles. Apprends à découvrir les messages cachés qui se trouvent dans toute chose. Encore une fois, on vous envoie au présent et à votre capacité d'émerveillement et d'accueil de la nouveauté. Vous allez faire ça très bien, j'en ai aucun doute. Votre enfant intérieur vous guide. Donc tout ça, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner? Apparemment pas. Donc voilà, je vais vous laisser
sur ces 2 phrases et vous encourager à toujours poursuivre la voie de vos rêves et la voie de votre cœur. Je vous souhaite un bon portail, je vous dis à bientôt pour d'autres messages. Bonne journée, belle soirée, bonne nuit, au revoir.